Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, le moustique, le géant et les jeunes filles en fleurs. Nous débattrons de la crise sanitaire et des menaces réelles ou exagérées de pandémies liées à la propagation du virus Zika par le moustique tigre. Et on l'a appris cette semaine par le sexe. Mais avant ce débat, nous recevons deux artistes en route pour les Oscars. Un lièvre nommé Lanzmann, Claude Lanzmann, monstre sacré, auteur du film Shoah, et sujet d'un court-métrage documentaire sur la fabrication de son chef-d'œuvre. Et nous recevons aussi la primo-réalisatrice de Mustang. Ils sont en route pour Hollywood, c'est glamour. Bonsoir Nadia. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Denise Gunzen. Bonsoir. Et bonsoir Claude Lanzmann. Bonsoir. Juste une question, la France est suspendue à la question de votre code de conduite. L'avez-vous eu, le code? Je l'ai eu la semaine dernière, après m'être présenté 17 fois. Nous voilà soulagés. Et avoir été chassé, recalé 16 fois. Très bien, c'est une bonne nouvelle, on y reviendra plus. Claude Lanzmann. Très bonne nouvelle pour M. Hollande, parce que c'est un impôt supplémentaire que j'ai régulièrement payé. Ça n'a rien à voir avec la conduite automobile aujourd'hui, le code. N'en parlons plus. Saluons. Je veux bien en parler, moi. Oui, mais tout à l'heure. Mais quand même, on va saluer Claude Lanzmann à votre droite, à vos côtés, Denise Gamze-Erguven, qui représentera, elle aussi, la France aux Oscars. On va en parler dans un instant, mais vous nous avez dit tout à l'heure, je suis bouleversée d'être à côté de Claude Lanzmann. Oui. Non, mais c'est un immense honneur, comme je vous le disais. Et Shoah est un des plus grands films de tous les temps, si ce n'est le plus grand film de tous les temps. Donc, absolument, c'est une rencontre importante pour moi. Eh bien, tandis en tout cas, les Turcs l'ont présenté à la télévision et même au cinéma. On va revenir sur vos films respectifs et ce que vous allez faire à Hollywood, et puis aussi le rapport que vous entretenez très ambivalent avec l'Amérique, Claude Lanzmann. Mais d'abord, regardez l'empreinte digitale de Marc-Antoine de Porrette sur Hollywood et vous deux. En tapant français et Oscar sur Internet, on arrive sur une règle du jeu très précise. Pour être éligible et donc éventuellement récompensé, le film doit absolument avoir été exploité une semaine dans un cinéma du comté de Los Angeles. Sinon, c'est nada, niette, que dalle, circuler, y a rien à voir. Malgré cette loi particulière, ils sont quelques-uns à avoir brillé sous les spotlights d'Hollywood. La première française à brandir la statuette de Britannium plaqué or dessinée par Cédric Gibbons, c'est elle, Claudette Colbert. Bon, pas si Frenchie que ça, elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 3 ans et a remporté le prix de la meilleure actrice en 1935 pour le film New York-Miami de Frank Capra. Il n'empêche, Claudette ouvrait la voie à Simone Signoret, Lila Kedrova, Juliette Binoche et autres Marion Cotillard. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. La catégorie reine pour les Français, c'est évidemment l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Logique. Jeux interdits de René Clément, Mon oncle de Jacques Tati, Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, ou bien encore en 1967, Un homme et une femme de Claude Lelouch, avec son anglais so impeccable. Thank you very much. I'm sorry I don't speak English. C'est d'ailleurs dans cette même catégorie que vous êtes nominée cette année, Denise Gamze-Erguven, pour représenter la France avec votre film Mustang. La lutte de 5 sœurs turques contre l'emprise d'un patriarcat plus qu'étouffant. De votre côté, Claude Lanzmann, pas d'Oscar en vue, mais votre présence et votre œuvre flotteront sur la cérémonie 2016 à travers un court-métrage documentaire sélectionné, Claude Lanzmann, Spectres of the Shoah. Jamais je n'aurais imaginé, moi, faire un film sur la Shoah, et d'ailleurs je ne connaissais rien à la Shoah. Un Oscar en perspective pour un court-métrage sur l'un des films les plus longs de l'histoire. Ne trouvez-vous pas, Claude Lanzmann, cela quelque peu original? Claude Lanzmann, vous trouvez même cette situation cocasse? Très cocasse. Qu'est-ce qui est cocasse là-dedans? Ce qui est cocasse, c'est que j'ai réalisé un des films les plus longs de l'histoire du cinéma. Et ce film qui va concourir pour les Oscars. Ce court-métrage est nominé dans la catégorie court-métrage. C'est quand même assez marrant. Comment vous l'avez trouvé, ce court-métrage? Votre jugement sur le regard qu'il porte sur vous et la manière dont vous avez fait votre œuvre?
j'ai envie de récuser votre question. Je n'ai pas tellement envie de répondre. Mais il y a des choses très bien. C'est fait uniquement avec des extraits de mes films. Donc il y a des bonnes choses, Donc Entre il y a du Lanzmann dans le Lanzmann. si on veut. Très bien. Mais intéressons-nous à votre voisine, Claude Lanzmann, Denise Erguven. Vous êtes en mission et c'est quasiment presque plus qu'une mission symbolique, c'est presque une mission politique que d'aller à Hollywood concourir aux Oscars, hein, avec ce film qui représente la France. Oui, bah c'est une nomination déjà assez. C'est un choix très radical, très moderne de choisir un film, un premier long métrage en turc pour concourir pour la France. Et du coup, c'est une espèce de manière d'embrasser ce que c'est que l'identité française avec toute sa diversité. Et c'est aussi la manière par laquelle tout un tas d'organismes se sont tenus derrière les valeurs du film. Donc forcément, c'est quelque chose que j'apprécie avec tout son poids et je le vis comme une responsabilité. Donc, Est-ce que ça vous offre une tribune, et plus particulièrement une tribune féministe, cette nomination? oui, enfin, pour moi, c'est une des plus grandes tribunes qu'on peut avoir, quoi. C'est-à-dire que c'était 1 milliard de personnes qui regardent une cérémonie. Ça Parlez permet plus aussi fort pour tout votre autour voisin, de, pardon, Denise. ça permet tout autour de cette cérémonie de pouvoir aussi s'exprimer de plus en plus. Et S'exprimer sur quoi? Sur l'émancipation des femmes, car le film porte sur ce combat, à travers vos 5 héroïnes, de s'exprimer contre la sexualisation des corps féminins à outrance dans une société islamisée. C'est ça le message? Déjà, il y a ça. Et ensuite, aujourd'hui, le problème en Turquie dépasse de très loin la simple question des femmes. Donc, C'est la même- démocratie tout entière qui en a oui, on peut. Je le vis comme ça. Je crois que depuis 2011 et surtout depuis 2013, on a dévissé. Et c'est comme la métaphore que j'emploie le plus souvent, c'est si la démocratie est un avion qui vole à 10 000 mètres, on a fait une chute libre, il y a énormément de turbulences, et ensuite on redescend une fois de temps en temps, et ça fait mal au ventre, quoi. Vous vous sentez représentante de la Turquie ou de la France en allant à Hollywood? À Los Angeles, on est vraiment la délégation française. Enfin, on pourrait littéralement, c'est comme les Jeux Olympiques presque. On pourrait avoir des maillots dans le dos et tout ça. Et ensuite, non, c'est plus quelque chose. Je me sens une responsabilité par rapport à quelques causes politiques turques qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis ensuite, et qui dépassent de très loin le film. Je sens que je représente la France, puis je sens que je représente certaines valeurs qui sont celles du film et qui ne sont pas confinées à la Turquie. Claude Lanzmann, vous faites le voyage? Vous allez à Hollywood, à Los Angeles, vous allez faire campagne ou vous allez juste vous promener, musarder Je n'ai pas à faire campagne. pour vous-même? J'aurais vu, non, j'avais montré mon visage. Claude Lanzmann, vous avez une relation ambivalente avec les États-Unis depuis Shoah. J'aime les États-Unis profondément. Néanmoins, Depuis le premier jour. Néanmoins, le film, votre chef-d'œuvre, Shoah, n'a pas été financé, $0 $0. pour Shoah. Pourquoi? Parce qu'on vous demandait que le film ait un message. Oui, vous avez lu ça, j'ai écrit ça. Oui. En effet, oui. Mais c'était les Juifs américains quand même que j'allais voir et qui m'interrogeaient, me demandaient est-ce que vous avez quel est votre message? C'est le genre de question qui me pétrifie et me glace. Je n'avais pas de message. Le message est... Si j'avais dit, oui, j'ai un message, aimez-vous les uns les autres, ça aurait marché. Alors, J'aurais ramassé des dollars. alors, votre film n'a pas été récompensé aux États-Unis. En revanche, la liste Schindler avait été récompensée. Vous aviez eu une grande querelle sur la manière de représenter la Shoah avec Steven Spielberg. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes réconciliés? Est-ce que vous... Avec Spielberg, Oui. j'ai 9 lettres de lui qui sont des lettres d'amour. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Très belles. Je l'ai rencontré pour la première fois au Festival de Cannes il y a 3 ans, je crois. Et Il vous a dit, vous me méprisez. les organisateurs, organisatrices Oui. mouraient de peur à l'idée de cette rencontre. Alors on m'avait mis très loin de lui, etc. J'ai dit, je pars. Alors elles se sont mises à me poursuivre, mais non, revenez, c'est un malentendu, etc. Donc je me suis trouvé assis en face de Steven Spielberg. Et
je lui tends la main et je lui dis je suis heureux de vous serrer la main, de vous saluer, de vous serrer la main, Monsieur Spielberg. Et il me répond You despise me. Vous me méprisez. J'ai dit sûrement pas. Et je lui ai prouvé que je ne le méprisais pas. Alors je crois qu'il était assez content. Et puis, dès la nuit même, j'avais une lettre de lui parce qu'il s'était mis à lire mon livre, Le lièvre de Patagonie, qu'il l'a transporté. Et donc il m'a écrit régulièrement. Je l'ai trouvé très très sympathique. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait. Claude Lanzmann, dans Le lièvre de Patagonie, qui est une somptueuse autobiographie, les premiers mots de ce livre portent sur la mort et vous dites, en début de ce livre, la mort est la grande affaire de ma vie. La mort est la grande affaire de votre vie, mais la vitalité dont vous témoignez est aussi la grande affaire. L'incarnation est pas aussi... la mort exactement qui est la grande affaire de ma vie, c'est la peine de mort. C'est comment peut-on infliger la mort comme peine. Voilà. Ça, c'est une question difficile. Et c'est celle qui m'a hanté toute ma vie. Arnaud ? Une question, vous avez défendu récemment la publication du film Salafiste, qui lui montre des horreurs plus que Shoah, qui ne montre pas d'archives. Pourquoi cette différence ? Pourquoi vous soutenez ce film Salafiste qui montre des horreurs, des vidéos ? Non, j'ai trouvé que ce film ne montrait pas que des horreurs. C'est très réductionniste de dire cela. Ce film, je me souviens des premières images de ce film, on tue une gazelle à la chasse, en voiture, et puis ensuite on voit des types, alors qu'ils sont des islamistes purs et durs, avec fusil à l'épaule, en bandoulière, et qui pourchassent chaque visage de femme, jeune ou âgée, pour voir s'il n'y a pas un peu de peau, de chair, de trop, qui devrait être masquée et qui ne l'est pas, c'est ça. Et puis toutes les théories qui accompagnent cela, car ce sont des gens qui parlent beaucoup, avec une absence d'humour très, très, très étonnante. Suffit de parler de salafistes. Claude Lanzmann, bon vent à vous, à Hollywood, pour accompagner de façon malicieuse et légèrement distanciée la compétition de ce court-métrage consacré à la fabrication de Shoah. Ça s'appelle Spectres of Shoah. Et bon vent et bonne chance, on ne dit pas ça donc merde. À vous, Denise Erguven, pour Mustang, nommé au César aussi, mais avant tout déjà en compétition dans la catégorie film étranger. Vous êtes franco-turc, vous avez eu vos papiers français, enfin, après 10 ans de demande. Merci à tous les deux. Et place au virus Zika. C'est comme dans une série Z de science-fiction des années 50, une saloperie d'insectes vampires qui échappe aux tapettes et qui pourrait être à l'origine d'une pandémie, si l'on en croit l'OMS, transmis par le moustique et sans doute par le sexe, on vient de l'apprendre. Zika est le plus souvent bénin pour l'adulte, mais entraîne des microcéphalies congénitales. Faut-il céder à la peur ? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Pas de certitude, mais une inquiétude au ministère de la Santé. Le virus Zika, soupçonné d'engendrer des malformations du fœtus, pourrait être sexuellement transmissible, d'où ces nouvelles recommandations. L'emploi du préservatif pour les femmes enceintes ou en âge de procréer en zone d'endémie ou dont le compagnon est suspect d'être infecté. Vigilance maximum donc face à la menace Zika, un virus dont on savait jusqu'à présent qu'il se transmettait par les piqûres de moustiques tigres. Zika tire son nom d'une forêt d'Ouganda où il a été découvert en 1947. Quelques cas ont été signalés en Europe ou dans les Caraïbes, mais c'est sur le continent américain que l'épidémie est la plus